Salut à tous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui je vous demande de prendre une place confortable dans vos fauteuils et merci d'avance de m'avoir autorisé à Top Chronique TV cette intrusion dans vos salons. Aujourd'hui, avec les documents qui sont tombés sous notre rédaction, ou à la préparation de cette émission, nous allons nous intéresser à un pays qui fait parler de lui, mais pas dans le bien, mais dans le mal. Puisque tout le monde aujourd'hui le sait que les génocides au Rwanda a été perpétré pour que ça soit un blanc-seing pour les actes qui seront ignobles, les assassinats, les génocides des Congolais. Aujourd'hui, plus de 12 millions dont on parle. Et si vous avez déjà pris la place confortable, tenez bien, les documents qui sont tombés sous mes mains sont en anglais, puisque ce pays-là a voulu devenir anglais, puisque ceux qui sont sponsors, ceux qui forment les militaires, ceux qui sont anglophones. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et les documents que j'ai sont tous intitulés Apartheid au Rwanda. Apartheid au Rwanda. Je crois que vous avez bien entendu. Prenez donc place. Nous allons passer à l'analyse de planches qui sont tombées à notre rédaction ou à notre préparation de l'émission. Nous sommes tombés sur 8 planches et sur ces 8 planches, la situation qui est présentée n'est pas prêt à nous laisser rire ou à nous laisser dans la joie. Prenez bien, on a entendu l'apartheid de triste mémoire, mais voici depuis 1994 jusqu'à 2020, l'apartheid qui se déroule au vu et au su de tout le monde dans ces petits pays que beaucoup préfèrent appeler la Suisse d'Afrique. Mais il a tout sauf ce qu'on peut appeler Suisse d'Afrique, puisque la Suisse a des cantons, et des cantons qui appellent toutes les populations dans leur canton pour pouvoir voter à main levée. Mais ce pays que j'hésite depuis longtemps à citer, vous avez bien compris et deviné, c'est le Rwanda. Et oui, le titre qui est même donné aux planches, c'est l'apartheid in Rwanda. Donc l'apartheid au Rwanda. Tenez-vous bien, je vais vous présenter ce planche, les 8 planches, une à une, et vous allez voir vous-même qui tiennent le pouvoir au Rwanda. Qui tiennent au pouvoir le Rwanda? Il y en a qui préfèrent aller là-bas et dire que là-bas, il y a des politiciens, il y a des gens mûrs qui savent bien gérer le pays et consorts et consorts. Mais une bombe à retardement sur laquelle ils marchent chaque jour, je pense ici aux Occidentaux, que beaucoup aimeraient bien appeler communauté internationale. Puisque l'ONU a fermé les yeux, puisqu'il ne peut même pas ouvrir la bouche, puisque les États-Unis et l'Israël sont là, en train de dire à tout celui qui ose parler de cette terre, de la fermer. La première planche que vous allez voir, c'est le cœur du pouvoir. Et au cœur du pouvoir, on n'y trouve que de Tutsis. Et 2 Hutus qui y figurent sont à peu près, c'est le terme de chez eux, les originaires ou les ressortissants aiment bien appeler Hutus des services.
C'est-à-dire, comme ils les appellent eux-mêmes les Tutsis, ils les appellent leurs esclaves. Puisque ce n'est pas moi qui invente de beau. Honoré Ngwanda, qui avait assisté à deux réunions, avait assisté à une diatribe terrible du temps d'Abiyarimana. Un Tutsi, un ministre Tutsi a osé dire à un ministre Hutu que d'ailleurs vous êtes nos esclaves. Quelle audace, quel courage au XXIe siècle. Il y a des gens qui appellent encore d'autres gens leurs esclaves. Qui leur donne cette permission? Et il y en a qui sont au Congo qui nous disent, si vous ne nous acceptez pas pour qu'on puisse vivre en paix ensemble, nous allons mourir tous comme des idiots. Mais vous êtes des rapaces, des gens qu'on ne peut même pas approcher. Puisque vous vivez des siècles et des siècles avec les Hutus, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est les Hutus qui sont au Congo avec qui vous allez vivre en paix. Chers téléspectateurs, j'ai placé 2 vidéos. Et dans ce vidéo, j'ai choisi expressément de vous mettre les koukouk. En anglais, pour ceux qui parlent l'anglais, ils peuvent bien se référer à ces petites vidéos de quelques 6 à 7 minutes. Donc, tout est dit là-dedans, c'est que l'oiseau là, l'oiselé, fait dans le nid, se comporte au vu et au su de parents d'autres oiselets qui ne peuvent même pas faire face à la force. C'est ce qui s'est passé au Congo. Les armes que, soi-disant, la communauté internationale ou les États-Unis, les experts qu'ils ont mis derrière le Rwanda, le Congo ne pouvait pas faire face. Le Congo, une grande puissance qui vient se placer au Rwanda pour attaquer le Congo, pour piller le Congo, qui pouvait faire face à cette situation. Donc, vous-même pouvez regarder ce tableau. Je ne me mettrai pas à vous lire. Vous allez voir les 3 premiers. C'est Kagame lui-même au milieu, entouré par sa femme, et l'autre individu qui est à côté. La rangée qui suit en bas, c'est James Kabarebe. Dans l'air anglais, il l'appelle advisor, top advisor. James Kabarebe, oui, c'est lui qui a été présenté par Mosé Kabila comme étant congolais pour occuper le poste de chef d'état-major du Congo. Et dans leur livre d'histoire, ils disent que le Congo n'avait pas l'armée. C'est comme ça qu'il a supplié le Rwanda pour lui donner James Kabarebe comme chef d'état-major, puisque chez nous, il n'y avait pas de gens qu'on pouvait nommer. Quel mensonge! Ou Bwenge! Qui peut accepter des choses comme ça? Dans votre propre pays, vous faites ça. Et c'est ailleurs que vous irez faire mieux. Vous autres, Africains comme moi, vous fermez les yeux. Vous avez regardé Koukouk. Quand le travail sera terminé au Congo, Koukouk sera chez vous. Chez vous, pas ailleurs. Vous attendez quoi? Sans tarder, je vous passe 2e planche. D'ailleurs, sur chaque planche, c'est écrit à partir de Rwanda, à partir d'une Rwanda, et en bas, on donne les statistiques de la population. Et ces statistiques, si vous voulez bien, je peux vous le lire. C'est bien écrit que les Hutus sont 85%. Hutus 85%, Tutsi 14%, et puis les Twa 1%. Mais le cœur de pouvoir est occupé à 80% par les Tutsis et 20%, puisque sur la planche ici, il y a 2 Hutus. Et c'est indiqué à côté Hutus des services. Si je parle de 20% et de 80%, c'est en fonction de cette planche. Sans tarder, passons à la 2e planche. 2e planche, il s'agit bien du service de sécurité. Et service de sécurité, Kagame est toujours au milieu. Kagame est au milieu, James Kabarebe à droite, et le même monsieur qui était à sa gauche, puisque la planche que je viens de passer, c'est sa femme qui était à sa droite. Mais à sa gauche, c'est la même personne-là, personne de confiance, qui est sur la 2e planche concernant la sécurité. Je vous donne le temps, appréciez vous-même, et sur ce planche, on a bien écrit. Est-ce que vous ne voyez pas, vous, les problèmes? Ici, c'est 100% de Tutsis.
Aucun Hutu ici. Service de sécurité. Personne Hutu ne peut même pas mettre le pied. Et vous croyez que c'est au Congo où on va vous donner la place? Vous qui dormez là, vous qui dites que ce sont nos frères. Vous ne savez pas quel frère. Coucou, dans la nuit. Lui était oiseau. Les autres aussi étaient oiseaux. C'est que Coucou faisait. Et avec les œufs. Et avec les oiselets. Il n'a même pas eu pitié. Hein. Vous qui priez, ne tuez point. Votre Dieu là, il est seulement chez vous. Chez les Tutsis ici. Power. Votre Dieu là n'est pas là. Ne tuez point. Et il y en a qui acceptent publiquement que nous profitons du sang. Vous l'avez entendu. Il a cité les noms. Eve Bazaïba, qui a aussi le sang puisqu'ils ont fait aussi la guerre avec Bemba. Vous l'avez entendu. C'est pas moi qui... Il n'y a pas une nouveauté là. Regardez bien, pendant que je vous parle, c'est mieux que vous puissiez contrôler cette planche ici. La deuxième planche. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Aucun Hutu. 100% Tutsi. Où se trouve l'ONU? Où se trouve l'Union européenne? Où se trouve l'Allemagne? Où se trouve la France? Où se trouve la Belgique pour donner des leçons? Puisqu'on sait que tout ça, c'est puisqu'ils sont soutenus par les États-Unis et Israël qui a formé tous ces officiers ici. Ne parlons pas bien sûr de l'autre jeu qui se joue en coulisses. Vous avez vous-même. Si vous ne voyez pas un problème, c'est ce qui est écrit sur ce planche. Si vous n'êtes pas encore arrivé à lire ça, puisque c'est en anglais, je vous dis, si vous ne voyez pas les problèmes sur ce plan, deuxième planche ici, tout comme la première planche, c'est que c'est vous qui êtes un problème. C'est vous qui êtes problème. Photo nous quand nous bon chilum photo yito c'est que nous que nous di bilumbu nous que nous di bilumbu ba nous léger bilumbu quand nous bi monato c'est que nous que nous di bilumbu ce qui batali sibino que sur ce planche ici botal likambo nini bozo mona kuna mino bolobi bomone eloko mokote c'est que binonde boza likambo binonde boza likambo. Lokola bozo kokoka komona yango te sur ce planche. Bidonde bozali kambo. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème sur ce planche? C'est écrit en anglais. Alors, c'est que c'est vous qui êtes le problème. Je passe au troisième planche. À la troisième planche, bien sûr. Troisième planche, comme vous allez le remarquer, c'est top militaire. On a quitté le service de sécurité. Top militaire. Chez top militaire, qu'est-ce qu'on remarque? Kagame lui-même, il ne manque jamais. Il est là. À droite, suivi de James Gabarebe et suivi de deux autres. Que vous-même vous pouvez voir. Et on vous a mis la liste de tous les officiers supérieurs qui tiennent le pouvoir militaire au Rwanda. Tous sont Tutsis. Là, 100% également. Je vous laisse le temps, vous pouvez apprécier. Peut-être que vous allez retrouver les noms. Est-ce que c'est vrai? Alors, si c'est vrai, je préfère dire ça peut-être quand j'aurai montré toutes les planches. Mais je vous laisse la question. Est-ce vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, moi je dirais ce que je dois dire vers la fin de ce planche ici. Vous avez vu les généraux tous Tutsis. Et ce sont eux qui pilotent tout ce qui se fait au Congo. Puisque le Congo, c'est leur placenta. Ils filtrent tout ce qu'ils veulent avoir. Tout ce qu'ils veulent avoir. À partir de là. C'est comme ça qu'ils veulent même placer le petit Rwanda au Congo ou même prendre tout l'Est. D'ailleurs, tout l'Est ne leur suffit pas puisque je vous avais dit, Kagame avait dit Congo est prenable. Et comme Congo est prenable, c'est partout où il y a les minéraux. Je vous ai mis la chanson Congo Buffet International. Même à Kinshasa, là, il y a des minéraux. Il y a des minéraux partout.
Quelle est la partie que Kagame va chercher à prendre et laisser d'autres? Si ce n'est pas lui. Mais les siens sont là, non? C'est tout un système. Je pourrais même dire loge Tutsi. Et il y en a qui nous disent que vous voyez ma communauté, vous voyez que les Tutsis. Mais vous ne voyez pas vous-même. Vous croyez que nous sommes des aveugles? On ne sait pas voir. 20 ans. Tu peux tromper un jour, tu ne vas pas tromper toutes les années tout le monde. C'est impossible, mon cher. Toi, quelles études tu as faites? Quelles sont les études que vous avez faites? Est-ce que vous avez ce qui est sur vos épaules là, c'est une tête ou c'est pas une tête? Vous croyez que nous, on ne voit pas? On est aveugle? On n'entend pas? On ne sent pas? Le nombre de cadavres, nous, on n'a pas vu. Il n'y a que toi qui as vu. Tu acceptes ça maintenant? Que vous êtes en train de tirer les dividendes de sang de gens que vous avez tués. Avec vos guerres fantoches chez les populations qui étaient paisibles, qui mangeaient leur madessou. Vous n'avez pas honte. Je passe à la 4e planche. 4e planche, on aborde maintenant le ministère clé. On appelle All Ministers of Key. And the powerful ministers are Tutsi. Vous avez compris, c'est l'anglais, même si moi-même je ne manipule pas cette langue-là de Shakespeare comme il le faut. Vous avez compris. Et appréciez vous-même. Hein. Apartheid au Rwanda. Apartheid in Rwanda. Est-ce que la question qu'on vous pose en anglais, if you don't see a problem here, you are the problem. Donc, si toi, tu ne vois pas les problèmes ici, c'est que c'est toi le problème. Je vous laisse le temps de digérer les noms qui sont là. Aucun Hutu. Je vous avais dit que la première planche, on a mis des Hutus de service et des semblants. Mais toutes les planches qui suivent maintenant, personne. Hein? C'est dans quel pays où 85%, on peut comprendre peut-être que les toits puissent manquer sur telle ou telle autre liste. Mais 85% puissent manquer sur 8 planches. Sauf une, où on a placé quelques individus de fortune. Puisqu'on sait qu'ils dirigent au Rwanda, ce n'est pas le Premier ministre. Hein? Ce n'est pas le Premier ministre. Ni l'autre là, je ne sais même pas quelle fonction on lui a donné. Remarquez vous-même cette planche, avant que je ne la fasse passer. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion sur une vidéo, vous pouvez arrêter et lire vous-même. Prendre votre temps. On passe à la planche suivante. Cette planche concerne ceux qui administrent, manager, owners of all main media houses are Tutsi. Tous ceux qui dirigent la presse, les organes importants de la presse au Rwanda sont tous tenus. Mais qui va écrire une bêtise contre Kagame? Qui va écrire une bêtise contre Kagame? Ou même ses collaborateurs les plus proches comme James Kabarebe, des tristes mémoires, qui nous racontaient comment on est venu égorger une chèvre. Nous, on égorge une chèvre, mais vous savez, c'est que vous vous égorgez. Si ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des bœufs. Mais nous, ce n'était qu'une chèvre, mais tu as pleurniché. Donc, tous les organes de presse, vous allez chercher, vous aurez mal aux yeux. Hein. Cherchez, si vous allez trouver un Hutu là. Cherchez. Apartheid in Rwanda. Apartheid au Rwanda. Ça ne vient pas de moi. Hein. Ce sont les gens de bonne volonté qui nous passent ça. Et nous, on met à la disposition de ceux qui aiment bien regarder cette chaîne, Top Chronique TV. Et aussi, peuvent voir, avec des gens comme ça, vous pouvez croire qu'un jour, vous pouvez vous mettre ensemble, diriger ensemble et vivre ensemble. Ils ont vécu des siècles avec les Hutus. Regarde les résultats. Quand ils prennent le pouvoir. Et le lendemain, quand les Hutus vont prendre également le pouvoir, ça sera quoi? Vengeance ou vous allez vous attendre à quoi? C'est la question que moi je peux vous poser et je vous la pose encore. Cette planche ici concerne CEOs, DGC of all Rwandan boards and higher public agencies are Tutsi.
Ceux qui comprennent l'anglais peut-être ont compris. Peut-être que j'ai mal prononcé. Apartheid in Rwanda, Tutsi domination is another dangerous hidden time bomb. 1994-2020. Donc vous remarquerez par exemple ici. Nyirishema Patrick, Rwanda, Regulation. Rwandair, Makolo, Yvonne, c'est une femme. Mais là, le nom Moulouba, Makolo. C'est grave. Akamanzi, Claire, Rwanda Development. Rwanda Mine, c'est Gatare, Francis. Et là-bas, Social Security. Rugemanshuro. Bon, je vous épargne d'entrer dans tout ça. Je crois que vous avez compris vous-même. If you don't see a problem here, you have a problem. If you see, if you don't see a problem here, you are vous-même les problèmes. Vous avez compris. Vous allez apprécier vous-même ce plan. Je vous demanderai d'arrêter ça, d'arrêter et scruter tout le nom que vous voyez là, avec les fonctions qu'ils occupent. Depuis 20 ans, donc, 94 jusqu'à 2020. 94-2020, ça fait combien? 2020, ça fait déjà 20 ans. 94, ça fait 6. Ce qui fait quoi? 26 ans. 26 ans. Kagame nargue le monde entier. Le monde entier. Il y a même les gens comme coucher les nerfs. Enfin, vous avez compris de qui je veux parler. Puisque c'est lui qui a aidé à ce que la France rétablisse les soi-disant relations. Est-ce que c'était rompu? Puisque c'est entre vous là, non? C'est entre vous là. On connaît en coulisses qui dirige, non? On connaît, c'est entre vous là. Les relations n'étaient pas coupées puisqu'en coulisses, vous continuez à collaborer, à manigancer, à faire circuler l'argent sale dans des couloirs que nous, on ne sait même pas regarder. Exactement. La planche ici que je viens de vous placer maintenant, vous avez compris. C'est ce qui dirige le sport. Presidents of all men football teams are Tutsi. Je crois que vous avez compris. Les noms, vous-même, vous allez inspecter. Et on aborde maintenant la dernière planche. Dernière planche, c'est aussi le sport. Leaders of all men's national sport federations are Tutsi. Tous les leaders de fédérations nationales de sport sont Tutsi. Vous avez compris. Alors je vous ai dit que si vous n'avez pas vu les problèmes ici, c'est que c'est vous qui êtes le problème. Et je pose la question que j'avais posée au début. Et c'est vrai. Alors si c'est vrai, ce petit pays-là est dirigé par des malades mentaux. Et comment ils ont pu croire que les gens vont, je ne sais pas, c'est qu'ils leur rendent visite quand ils tournent le dos, puisque j'ai déjà entendu une journaliste qui l'a inquiété à Kigali, en lui parlant de pouvoir mono-ethnique à Kigali. Et Kagame s'est fâché. Pouvoir mono-ethnique. Vous en avez la preuve. 26 ans après. L'ONU. Non. Est-ce que l'ONU d'abord existe? S'il existe, c'est qu'il est en coma. Coma profond. S'il existe. Je vous ai dit que si ceci est vrai, c'est que notre voisin est très malade. Et faites attention, un voisin comme ça est très dangereux. Je n'aimerais pas en avoir comme ça 2 ou 3. Non. Très, très, très dangereux. Et je vous dis, il a nargué l'ONU. Et l'ONU est allé même célébrer les crânes. Or, les crânes le plus nombreux sont les crânes de Hutu. Mais l'ONU est allé là-bas en pompe, soit 20 ans après. Vous allez nous dire, vous cachez ces trucs-là, mais ça sortira. Bien sûr, vous serez déjà mort, mais je ne sais pas qui viendra encore présenter les excuses. Puisque même ceux qui parlent de choses que Léopold II a fait au Congo, ils n'ont pas le courage de parler comme moi je parle tête haute.
puisqu'ils sont salis jusqu'aux dents. D'ailleurs, c'est pourquoi ils se taisent. Ils ne veulent même pas oser le doigt et quand ils partent là-bas, ils disent là-bas, sont des enfants, ils ne savent pas diriger. Vous croyez que vous vous dirigez mieux que les autres. D'abord, le petit pays Belgique là est dirigé par qui aujourd'hui? Hein? Qui ne le sait pas? En coulisses, qui dirige ça? Est-ce que vous tenez vraiment les choses en main, vous là, qui y avait l'injure facile de croire que les autres sont des idiots et vous, vous êtes de super intelligents? Et j'ai parlé de l'Union européenne. L'Union européenne préfère même passer par Kagame que d'établir les relations saines avec le pays qui détient tout. Qui ne leur demande pas autre chose que d'établir de bonnes règles pour que les choses soient dirigées convenablement, puisque vous n'oubliez pas que le patrimoine du Congo, c'est aussi un patrimoine international. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité de la bonne gestion, tout comme le monde entier doit avoir aussi la responsabilité de cette bonne gestion de ce patrimoine-là. C'est un patrimoine mondial. Ce n'est pas un groupe d'individus qui doivent s'accaparer de tout ça et roulent carrosse et sont des milliardaires et sont consorts, ils prétendent être développés, ils occupent le conseil de sécurité, monopole, dictature, hors norme, puisque dans la démocratie, on ne doit pas avoir des organes dictatoriaux quand même. Il faut quand même que vous puissiez nous prouver ça, comment vous êtes des chantres de démocratie, et puis partout, vous gardez un organe qui est dictatorial, 5 personnes qui ne peuvent pas bouger, ça devient éternel. Comment ça peut s'expliquer si vous êtes des démocrates? Si vous êtes des démocrates. Les États-Unis, n'en parlons pas. Il y en a qui se sont mariés déjà avec les Tutsis. Il y en a à qui on a fermé les yeux, et puis c'est tout. Et je vous dirai, si ceci est vrai, c'est que l'OIA là, qu'on a transformé, si c'est l'organisation africaine là, mort-né. Depuis sa naissance, il n'a jamais été une organisation efficace. C'était la caisse de résonance de grande puissance. Hein? Mort-né. Comment un pays comme ça, avec pouvoir mono-ethnique, peut vous narguer pendant 26 ans et vous continuez, vous lui avez même donné la présidence de ce machin-là, comme Charles de Gaulle aimait bien dire, de ce machin-là. Mes chers téléspectateurs, je vous épargne beaucoup de commentaires sur ces sujets, puisque ce n'est pas moi qui ai dressé ces listes, mais ça saute aux yeux. J'ai voulu seulement partager avec vous que ce pays ici, avec son pouvoir mono-ethnique, je n'ai pas dit qu'au Rwanda, il n'y a pas de personnes aimables, il n'y a pas de personnes convenables. Mais avec ça, ce que nous voyons ici, c'est une bombe. C'est écrit, et même on écrit là, une bombe à retardement. Et tous ceux qui collaborent à ce système ici, corrompus, ils rendront de compte. Ils rendront de compte. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez remarqué depuis le début que j'ai fait un effort de ne pas faire la publicité de personnes, puisque moi, là où j'ai grandi, on me disait Kubandisha Toulwa, Konsona. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue Chiluba, il y a des petits crapauds là. Parfois, tu peux passer inaperçu. Mais quand tu t'intéresses à ces petits crapauds-là, c'est en ce moment-là que ça devient aussi un être qui existe. Et si tu étais passé sans t'en rendre compte, pour toi, ce petit crapaud-là n'existe pas. Mais c'est un adage qui veut tout simplement dire qu'il y a certaines personnes sans importance, certaines personnes ignobles qui ont commis des actes terribles. Mais le fait de revenir avec leur nom à longueur de journée, tel ou tel, mais vous faites leur publicité gratuitement. Et puis vous faites d'eux maintenant des personnes populaires.
Peut-être que la popularité pourra les aider à passer aux élections, peut-être la fois prochaine, quand il y en aura. Puisque je ne sais pas si on peut parler des élections convenables. Alors, vous allez excuser ce que je viens de vous dire, puisque je me permets, puisque c'est un témoignage patent, que tout le monde a entendu, soi-disant pour défendre les Banyarwanda qui sont installés à Mulenge et à Minembwe. Et ce monsieur se permet d'avouer qu'ils sont en train de profiter des dividendes des guerres sordides qu'ils ont menées chez les pauvres gens qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit, qui mangeaient leurs madès ou leurs mkoundé ou leurs pommes de terre au Kivu là-bas sans problème. Aujourd'hui, c'est la débandade dans la région. Mais il y en a qui se permettent de nous demander de les laisser en paix, puisque tout le monde a fait la guerre. Nous tous, on a fait la guerre pour qu'on te laisse en paix. Et puis vous nous brandissez l'amnistie. Cette amnistie-là que vous-même vous avez rédigée et puis érigée pour vous protéger, vous croyez que c'est valable? Vous êtes vous-même juge et parti. Vous croyez que c'est valable quand on aura peut-être la même force à vous opposer? Vous vous trompez. C'est pourquoi je demande quand même aux téléspectateurs de me permettre de leur balancer cet élément de nouveau. Mais ce n'est pas une nouveauté. Mais je préfère la mettre ici pour vous montrer dans la suite des planches que vous venez de voir combien ces gens sont très, très dangereux. S'il y en a encore qui croient qu'ils peuvent être leurs frères, je n'ai pas dit qu'au Rwanda, tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant, tout le monde... Non, non. Mais ils sont brimés. Et ceux qui applaudissent, ils se rendent complices. Si au Rwanda, il y en a qui applaudissent ça, il y en a qui se rendent complices. Et on sait, ceux qui ne viennent pas au secours de personnes en danger, ils ont aussi les amendes ou straf qu'ils peuvent couper. Je vous demande de suivre cet élément dans la suite de ce que je viens de vous dire. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte à qui vous avez affaire. Puisque des gens qui, tout ce qu'ils font, ils considèrent que c'est blanc et ils nous obligent, nous, à répondre aussi, oui, tout est blanc, tout ce que vous avez fait est bien. Ils croient que nous, on n'a pas Dieu pour voir. Coucou. J'ai balancé des vidéos avec cet oiseau-là. Ce que cet oiseau-là a fait, Ubwenge, le mensonge, dire le contraire de ce qu'ils font, faire des choses et faire croire aux autres qui regardent et qui entendent que non, vous n'avez pas vu ce que je fais, vous acceptez ce que moi je vous dis. C'est ça qui est vrai. C'est quel genre de gens? Est-ce qu'ils ont fait les études que tout le monde a fait? Est-ce que... Je ne sais pas même quand il y en a qui disent qu'ils sont intelligents. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce sont des questions que je me pose. Je n'ai pas encore de réponse. Je vous épargne beaucoup de commentaires. Je vous laisse suivre cet élément pour terminer. Et je vous dis merci. Nous étions avec les gens de l'Ituri. Nous étions avec Mbusa Nyamwisi. Avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banandé? Pourquoi quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer? J'ai beaucoup suivi Eve Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc vous êtes bénéficiaire de ce sang. Alors, les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Alsace, Robert et moi et ma communauté, les Banyamulenge et les Tutsis.